Donc, ça peut être Dieu qui utilise, parce qu'il est souverain, l'image de celui qui est mort pour parler aux vivants, mais pas obligatoirement celui qui est mort qui vient parler aux vivants. Alors, parce que moi, je ne crois pas à cette doctrine-là. Nous nous révérons, comme 1 Thessaloniciens chapitre 16, chapitre 4, verset 16 dit, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et comme mon fils était mort en Christ, il ressuscitera avec les autres qui sont morts depuis des millions d'années et ils nous rejoindront. Tous nous serons transformés dans un clin d'œil pour porter les corps célestes et nous irons à la rencontre du Seigneur pour l'enlèvement. Vous voyez, c'est l'événement que nous attendons et nous nous révérons dans un clin d'œil avant la transformation des corps. C'est en quoi je crois. Alors, je voulais donner cette courte réponse-là à tous ceux-là qui se tourmentent, qui voient... Bonsoir, très chers frères et sœurs, chers leaders, chers pasteurs, serviteurs de Dieu, chers amis et connaissances, vous tous qui aimez l'apôtre Valentin Kachis dans l'émission Avant-Goût. Je viens ici préciser un programme concernant les obsèques de mon fils aîné, Promesse Kaninda, Ken pour les intimes, décédé le 5 mars passé. Et pour les uns, ils avaient suivi le programme qui a été prévu pour le 25 et 26 avril. Mais je tiens à changer, à apporter une modification de programme. Ça a été déjà communiqué, mais pour les autres qui n'avaient pas suivi, la veillée mortuaire aura lieu le 9 mai. Et puis l'enterrement, l'exposition des corps et les derniers hommages, ça aura lieu à l'hôpital, à l'explanade de l'hôpital du Cinquantenaire, dans la commune de Lingouala à Kinshasa. Voilà. Alors donc, ça sera le 9 à 10 heures. Non, le 10 à 10 heures, l'exposition du corps et derniers hommages. Le 9, c'est une veillée mortuaire, les musiciens, les pasteurs et tout le monde. Là, c'est sur avenue Banalia, numéro 45A, 45A, croisement avec l'avenue Gambela, dans la salle polyvalente Aigle, à Kasavubu, dans la ville de Kinshasa, en RDC. Voilà un peu l'adresse et les précisions que je voulais apporter. Alors, pour ceux qui ont posé la question, celle de savoir... non, pas même question, mais ils m'informent qu'ils ont vu mon fils Promesse venir leur dire au revoir pour les uns, les autres l'ont vu en train de leur dire « Je suis en bonne santé, ne vous en faites pas pour moi ». Pour les autres, ils ont dit « J'ai vu Promesse venir me dire « Ne laissez pas mon problème, suivez tout cela ». Il a même cité les noms de ceux qui l'ont trahi, ceux qui l'ont empoisonné. Et pour les autres, il les a vus en train de leur prêcher. Il y a un tas de choses. Alors, ça peut être vrai, les messages, mais moi, je ne crois pas à la doctrine des morts qui viennent parler aux vivants. Rappelez-vous du proverbe du pauvre Lazare et l'homme riche. N'est-ce pas? Vous le savez très bien. C'est Jésus qui donne la parabole. Il dit, l'homme riche était là, arrogant, parce qu'il avait l'opulence, l'extravagance. Il jouissait de tous ses moyens matériels et logistiques, même financiers. Mais Lazare était pauvre, mendiant, il n'avait rien du tout, mais sauf qu'il craignait l'Éternel. Mais tous moururent, vous voulez dire, tous moururent. Mais là-bas où ils sont partis, le pauvre Lazare se retrouve dans
dans les mains d'Abraham, en bonne santé, en paix, prospère, détendu, tandis que l'homme riche qui était craint, qui était aimé, admiré par le reste des gens, était dans une situation précaire, dans la gêne, dans le feu. Alors donc, l'homme riche maintenant dit à Abraham, « Père Abraham, permets-moi de rentrer chez les vivants pour dire à ma mère, mon père, mes frères et sœurs, mes amis, de ne pas faire du mal, de peur qu'ils viennent tomber dans la même punition comme moi. Qu'ils ne viennent pas vivre le fait. » Et Abraham dit à l'homme riche que non, tu n'as pas la capacité de quitter le séjour des morts maintenant, et rentrer chez les vivants pour leur parler. Là où ils ont des prédicateurs, ils ont des pasteurs, des prophètes, des docteurs, évangélistes, et les autres, les apôtres, qui vont leur parler. Et d'ailleurs, ils prêchent même pour le moment. C'est à eux d'écouter. Mais il n'y a pas un moyen, une possibilité maintenant de rentrer, aller leur dire. Toi, reste là où tu es. Continue à purger ta peine. Donc, c'est pour dire qu'il y a une fossé entre les morts et les vivants. Il n'y a pas de connexion, ni de communication. Je ne crois pas à la doctrine de la réincarnation ou bien à la doctrine des morts qui doivent revenir parler aux vivants. Je ne crois pas à ça. Mais tout ce que je sais, là, c'est la deuxième hypothèse, c'est que Dieu peut utiliser l'image de n'importe qui, même de celui qui est mort ou du vivant, pour venir vous parler, pour dire qu'il est en bon état, il est dans le sein d'Abraham, il n'y a pas de problème, ne vous tourmentez pas pour lui. C'est comme Jésus disait aux femmes qui pleuraient, qui se frappaient la poitrine, ne pleurez pas pour moi, Jésus, mais pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Donc Dieu peut utiliser l'image pour vous parler, mais c'est Dieu qui vous parle, parce qu'on voit le garçon en bonne santé. Vous voyez, c'est en quoi je crois moi. Alors je voulais rectifier un peu les tirs, parce que beaucoup de gens le voient, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit toujours en bien, en bonne santé, en train de dire au revoir, en train de parler, en train de prêcher, en train même d'exhorter ces deux sœurs pour dire faites attention parce qu'on a un plan. Il y a l'une de mes filles qui m'a dit, hein, le garçon dit à sa petite sœur, attention, soyez en bonne santé pour que l'une de vous ne meure pas, car on veut que cela entache même la réputation de notre papa, qui n'a pas de problème. Vous voyez? Donc, ça peut être Dieu qui utilise, parce qu'il est souverain, l'image de celui qui est mort pour parler aux vivants, mais pas obligatoirement celui qui est mort qui vient parler aux vivants. Alors, parce que moi, je ne crois pas à cette doctrine-là. Nous nous révérons, comme 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 dit, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et comme mon fils était mort en Christ, il ressuscitera avec les autres qui sont morts depuis des millions d'années et ils nous rejoindront. Tous nous serons transformés dans un clin d'œil pour porter les corps célestes et nous irons à la rencontre du Seigneur pour l'enlèvement. Vous voyez, c'est l'événement que nous attendons et nous nous révérons dans un clin d'œil avant la transformation des corps. C'est en quoi je crois. Alors je voulais donner cette courte réponse-là à tous ceux-là qui se tourmentent, qui voient celui qui est mort dans des visions, dans des songes. Bon, ça peut être aussi les émotions. Les émotions, les chocs que vous avez eus, parce que de penser, les pensées ou les illusions peuvent produire aussi des visions. Alors je voulais vous répondre à ça. En tant que prédicateur, je ne peux pas appuyer la thèse selon laquelle mon fils vient parler aux vivants. Non. Mais est-il que Dieu le témoigne qu'il était une bonne personne. Alors, ce n'est pas seulement pour mon fils, et que tous ceux qui pensent que les morts peuvent venir parler aux vivants, éradiquent cette pensée dans leur tête. Il y a une fossé entre les morts et les vivants. C'est ça, Abraham, qui répondit à l'homme riche qui voulait rentrer pour parler aux vivants afin qu'ils ne fassent pas du mal. Voilà un peu ce que je voulais dire en guise de réaction, en guise de réponse à tous ceux qui se posent de telles questions. Alors, ce que je voudrais
vous dire, c'est que répentez-vous et que chacun de vous se prépare en conséquence. Mon fils était baptisé, je vis les photos, on va vous les mettre sur les réseaux sociaux, les photos de son baptême, son pasteur qui l'a baptisé, il est là, et que Dieu le bénisse bien, je suis en contact avec lui, et il témoignera au jour des obsèques. Alors donc, je répète en disant, pour conclure, que vous avez eu la réponse relative à vos questions, mais sachez que le 9 mai, ça sera la veillée mortuaire à l'adresse précitée, et le 10 à l'explanade de l'hôpital du Cinquantenaire, il y aura la levée du corps, comme on appelle, les derniers hommages, le culte, il y aura des pasteurs, des musiciens, c'est un enfant d'un pasteur, d'un artiste, un enfant d'un leader d'opinion, des milliers de personnes y viendront pour lui rendre hommage. Merci beaucoup. Mon numéro est le même, 001 207 632 30 91. Donc, pour moi, quant à moi, je me prépare en conséquence et j'y serai. Je serai à Kinshasa. Dieu aida. En tout cas, d'ici le 5, c'est-à-dire 5 jours avant la levée du corps, je serai à Kinshasa pour qu'ensemble avec vous, nous puissions rendre dernier hommage à mon fils. Alors, c'était votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Katsis Kanida. Merci à Maman Edoxy pour tous les services médiatiques, à Papa Jancy qui est son coach, pour aussi cette amabilité. Et donc, on garde contact. Aidez-moi, s'il vous plaît, à partager ce message à des milliers de personnes pour la précision sur ce programme. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.